Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Actu du Front. Je constate que vous êtes plus de 90% qui regardez mes vidéos à ne pas être abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo. Commençons tout de suite au Brésil, où Brasilia vient d'annoncer le vainqueur de son appel d'offres visant à remplacer ses véhicules blindés Cascavel, véhicules entrés en service au début des années 70. Pour son nouveau véhicule, l'armée brésilienne voulait un blindé à 8 roues, et c'est en septembre 2022 que l'armée brésilienne a publié la liste des 5 projets retenus. Il y avait le Centauro 2 italien, le ST1 chinois, le Kestrel indien, le blindé Eitan, et enfin le LAV 700 belge équipé d'une tourelle 3105 américaine. La plupart, voire la totalité de ces blindés ne vous diront rien, car ils sont très peu médiatisés, voire pas du tout. Le Brésil a mis fin au suspense, puisque le vainqueur est le Centauro 2 italien, suivi par le LAV 700 et le ST1 chinois. Si vous ne connaissez pas ce blindé, le Centauro 2 est un blindé italien de 30 tonnes, fabriqué par l'alliance Iveco Auto Melara. Celui-ci peut être équipé au choix d'un canon de 105 ou de 120 mm, et avec ce canon, il peut utiliser toutes les munitions au standard OTAN. Le prix unitaire serait de 6,7 millions d'euros et il disposerait d'un blindage de 30 mm. Continuons en France, où Dassault et Airbus ont confirmé leur accord sur le futur avion de chasse européen. Après le simulacre d'accord politique annoncé par Berlin et l'Elysée le 18 novembre, Dassault a finalement confirmé jeudi 1er septembre qu'il était prêt à passer à la phase 1B, devant mener à la construction d'un prototype du futur SCAF. Éric Trappier a déclaré que tous les blocages avaient été levés. Il y a eu des pressions de toutes parts, nous en avons mis, nous en avons subi, mais tant que l'accord industriel n'était pas conclu, il était prématuré de l'annoncer, a-t-il déclaré. D'après le PDG de Dassault, Dassault a obtenu toutes les garanties pour ouvrir une nouvelle phase d'études amont et a très clairement expliqué que c'était juste une phase d'études amont et pas un programme. Une manière de garder la main sur les futures négociations et de déclencher un plan B quand l'Allemagne se montrera réticente à la signature des prochaines phases du programme. D'après Éric Trappier, à la suite des négociations, Dassault a été confirmé dans son rôle de maître d'œuvre et d'architecte de l'avion et a obtenu la protection du savoir-faire industriel et technologique français. M. Trappier a précisé : la propriété des travaux à réaliser en commun sera partagée, mais les technologies et le savoir-faire qui nous appartiennent ne le seront pas. C'est un accord gagnant-gagnant pour toutes les parties. Quoi qu'il en soit, cet accord devra encore être validé par les 3 gouvernements des 3 partenaires, ce qui devrait être fait sans tarder. En outre, il permettra aux industriels d'utiliser les 3,6 milliards d'euros prévus pour la phase 1B, laquelle doit donner lieu à un démonstrateur censé voler maintenant en 2029 et non plus en 2027 comme il en était question au départ. Si les phases du projet avancent, le projet n'est pas au bout de ses peines, car le PDG de Dassault Aviation a précisé dans son interview que la liberté d'exporter le SCAF n'était pas encore garantie. Ne nous voilons pas la face, l'Allemagne a déjà par le passé refusé des licences d'exportation à la France, et elle n'hésitera pas à le refaire dans le futur. L'Allemagne fera tout pour mettre des bâtons dans les roues de l'industrie de défense française. Une dernière chose à savoir sur le programme SCAF est que s'il n'arrive pas à son terme, tout le temps et l'argent investi ne le sera pas en pure perte. Toutes les études, innovations et solutions d'amélioration trouvées seront utilisées pour un nouvel appareil, mais aussi dans une moindre mesure sur le futur standard F5 du Rafale. Partons en Ukraine, où Kiev a déclaré mardi avoir reçu de la France un système de lance-roquettes multiple. Le LRU fourni par la France est le 4e type de lance-roquettes à longue portée à être fourni à l'Ukraine, après le HIMARS, le M270 et le Mars 2. L'Ukraine, ces derniers mois, a utilisé les systèmes fournis par l'Occident pour frapper les postes de commandement et les dépôts de munitions plus profondément dans le territoire sous contrôle russe que ne le permettait son propre arsenal. Kiev demande plus d'armes à longue portée pour maintenir les progrès constants sur le champ de bataille et des systèmes de défense aérienne pour éviter des vagues de frappes russes. Il y a 2 semaines, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu,
a annoncé la livraison de 2 LRU français à l'Ukraine dans une interview au Journal du Dimanche. Monsieur Lecornu a déclaré que la France enverrait également 2 batteries de systèmes de défense aérienne Crotale et étudiait une demande de l'Ukraine pour des radars qui sont cruciaux pour détecter les frappes en amont. Finissons notre épisode en Allemagne, où il y a quelques semaines, je vous parlais du coût d'achat astronomique des 35 F-35A voulus par l'Allemagne. Lors d'une conférence sur la sécurité menée à Berlin le 30 novembre, Olaf Scholz a déclaré qu'au regard du contexte actuel marqué par la guerre en Ukraine, la Bundeswehr devait avoir les moyens de participer au plan nucléaire de l'OTAN et dans le même temps a réitéré le choix d'acheter des F-35 aux États-Unis, et ce, grâce au fonds spécial de 100 milliards d'euros. À l'époque, la facture s'élevait à 8,5 milliards d'euros. Or, d'après l'hebdomadaire Der Spiegel, qui s'appuie sur des documents du ministère allemand des Finances, le coût des 35 F-35 ne serait pas de 8,5, mais maintenant de 10 milliards d'euros selon des projections prudentes. Ce montant est tout bonnement hallucinant quand on sait que les 36 F-35 suisses leur coûteront 5,3 milliards de dollars et que la Finlande a elle payé 10 milliards, mais pour 64 appareils. Et la Finlande n'a que 64 appareils, car le F-35 est déjà extrêmement cher de base, car avec une somme pareille, vous pouvez acheter plus de 130 Rafales. Quand on se vante d'avoir de l'argent à dépenser et qu'on ne fait pas jouer la concurrence, voilà le résultat. La gabegie financière allemande ne s'arrête pas là, car il n'est pas dit que les avions mis en œuvre par la Luftwaffe seront portés au bloc 4, c'est-à-dire le standard censé donner au F-35 toutes les capacités prévues dans son cahier des charges initial. Or, son développement a pris du retard et généré d'importants surcoûts, et Lockheed Martin n'a pas prévu d'offrir le bloc 4 à ses clients. Se pose également la question du moteur F-135, qui connaît de nombreux défauts et qui devrait être remplacé ou au moins amélioré. Enfin, l'Allemagne devra adapter les infrastructures de la base aérienne de Burel afin qu'elle puisse accueillir les F-35 à partir de 2026, et selon Der Spiegel, ce chantier s'annonce pour le moins ambitieux. Bon, 10 milliards, c'est vrai que c'est cher, mais d'après Lockheed Martin, ça y est, la grande mise à jour de l'avion est enfin arrivée, il peut enfin voler par temps orageux. Sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Actu du Front.